Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester très informé, en quelque sorte, pour rester branché avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Pour ma part, je suis ravi, heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence qui revient vers vous pour se consacrer à ce fameux dossier du Sahara marocain dont la France semble passer d'un certain soutien historique, entre guillemets, à la reconnaissance franche et définitive, encore entre guillemets. En effet, Paris. Paris s'est longtemps positionné dans une zone de gris, de doute, de non-dit, de sous-entendu concernant ce dossier du Sahara. Mais cette fois, ça y est, la France est désormais clairement alignée sur la position marocaine, démontrant par là ainsi une volonté affirmée, même très affirmée, de faire avancer la situation, si ce n'est le dossier. Comme diraient les autres, eh bien, c'est comme tout le monde. Mais comme on dit dans ces cas-là, il vaut mieux tard que jamais. Et ce qui est passé par là, eh bien, c'est la résolution 2703, toute récente, toute chaude, de ce Conseil de sécurité de l'ONU, votée pas plus tard que ce lundi 30 octobre dernier, avec 13 voix favorables et 2 abstentions sur 15 votants, apparaît comme un nouveau pas en avant, un grand pas en avant pour les efforts déployés par le Maroc. Toutefois, il est difficile de ne pas remarquer que cette France, cette douce France, dont la position a souvent manqué de transparence, cette France a franchement applaudi des deux mains cette adoption prolongeant le mandat de la MINURSO pour une année, exprimant ainsi sa détermination à faire progresser le dossier et son ferme soutien, surtout au royaume marocain. La France a considéré cette fois-ci cette résolution comme étant équilibrée et qui prend en compte les attentes de toutes les parties. Tiens, la France défend une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. En tout cas, c'est ce qu'a soutenu l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, et d'ajouter par là: je rappelle le soutien historique, clair et constant de la France au plan d'autonomie marocain. Ce plan est sur la table depuis 2007. Il est temps désormais d'avancer. Dans cette perspective, la France encourage toutes les parties à s'engager en vue d'une solution pragmatique, réaliste, durable et fondée sur le compromis et soutient les efforts de l'envoyé personnel en vue de la reprise des tables rondes. Commentant ce soutien français, un certain Abbas Al-Wardi, politologue et professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Rabat, a expliqué que ce positionnement de la France, donc,
déclare la volonté directe de la République française d'accompagner les efforts déployés par le Royaume du Maroc et le roi Mohammed VI dans la résolution de ce conflit. Il semble que le contexte conflictuel entre les deux pays, France-Maroc, n'ait plus de raison d'être, notamment en raison de la déclaration qui, naturellement, impacte les relations bilatérales et historiques entre les deux nations, France, Maroc. De plus, le soutien du Maroc à la résolution de ce conflit représente un élément majeur, a encore précisé Abbas El-Wardi dans une de ses déclarations. Le chercheur Abbas El-Wardi constate ainsi que la France, en tant que pays disposant du droit de veto à l'ONU, considère positivement le réajustement des relations franco-marocaines. Cela s'avère très bénéfique, poursuit toujours Abbas El-Wardi, notant qu'un nouveau contexte international se dessine, impliquant une redéfinition des liens entre la France et le Maroc, ainsi que d'autres pays. De même, l'évolution historique de la résolution du conflit du Sahara marocain, accompagnée du plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 déjà, a considérablement modifié la perspective de divers pays, notamment les États-Unis d'Amérique et l'Espagne, et qui ont reconnu la souveraineté indiscutable et totale du Maroc sur son Sahara, avance toujours le politologue Abbas El-Wardi. Il est évident, soutient cet expert Abbas El-Wardi, qu'il est temps pour la France de faire part de sa position, tout simplement. Celle-ci, donc la France, contribuera indubitablement à renforcer les liens historiques entre les deux nations. En outre, elle ouvre de nouvelles opportunités de coopération franco-marocaine et marque un tournant en mettant fin à l'ambiguïté et à l'incertitude qui a caractérisé sa diplomatie, dit toujours et encore Abbas El-Wardi. Et pour Abbas El-Wardi, il s'agit d'un message on ne peut plus clair, qui exprime la volonté directe de la République française et qui marque indubitablement un nouveau chapitre dans la redéfinition des relations bilatérales entre le Maroc et la France. L'avenir semble promettre des résultats bénéfiques pour les deux nations, surtout dans le cadre des domaines économiques, social, culturels et bien évidemment sur le plan politique qui définiront la trajectoire stratégique du développement des relations franco-marocaines à venir. C'est ce que conclut le politologue Abbas El-Wardi. Pour rappel, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue française Catherine Colonna en décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avait indiqué que la France est consciente de l'importance de la question du Sahara marocain pour toutes les forces vives de la nation marocaine. Même si elle n'est pas négative, la position de la France doit évoluer, avait souligné Nasser Bourita, notant que durant ces 3 dernières années, grâce à l'action menée par le roi Mohammed VI, il y a eu des évolutions fondamentales dans les positions des pays proches de la France géographiquement ou même politiquement. Mais la France a toujours été pionnière et le besoin d'adaptation pourrait être là aussi sur la table et peut-être examiné aussi. Cependant, le Maroc n'a jamais considéré que la position de la France est négative. Bien au contraire. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est là-dessus que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous et tout en espérant vous retrouver, comme d'habitude, avec un immense plaisir. Et tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre fidélité, pour votre suivi. Mais n'oubliez pas,
de soutenir votre chaîne en vous y abonnant, en faisant abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour qu'ils puissent recevoir eux aussi les séquences de votre chaîne. Mais n'oubliez pas surtout de partager, toujours partager au grand maximum, là où vous êtes, tout simplement, vos séquences vidéo. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم وإلى اللقاء للمرة القادمة إن شاء الله. Au revoir les amis, الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.